Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. On se retrouve sur le Festival d'Avignon en compagnie de Gilles Gossy qui joue tous les jours au Tremplin Théâtre Salle Les Baladins du 7 au 28 juillet à 12h15 pendant le Festival Off d'Avignon. Ça s'appelle En scène Monsieur Guitry. Bonjour Gilles. Salut Alexis. Merci d'être sur l'antenne de Speed Radio. Raconte-nous ton spectacle. Parce que Monsieur Guitry, on connaît Guitry le nom, mais qu'est-ce que tu fais toi dans ce spectacle? Alors c'est très simple. Moi, effectivement, tu dis qu'on connaît bien Guitry. Effectivement, Guitry a fait beaucoup de pièces, il a écrit beaucoup de pièces, où il jouait de temps en temps dans ses pièces. Moi, j'ai décidé de reprendre toute l'œuvre de Sacha Guitry et d'en faire une pièce avec lui-même. L'auteur qui raconte sa vie, ce qui s'est passé dans sa vie, tout ce qu'il a construit, le théâtre, le cinéma, ses problèmes, notamment avec les femmes. Où là j'en parle, il y a tout un paragraphe avec les femmes très important et je dirais très judicieux, en tout cas pour celles qui viendront me voir jouer. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est un recueil de poèmes, un recueil d'anecdotes, de citations, de toutes ces pièces de théâtre. J'en ai fait une pièce de théâtre d'1h10 avec ma collègue et amie Myriam Boutmi. Nous l'avons co-adapté et co-écrit. Alors justement, il y a eu plein de choses sur Sacha Guitry, beaucoup de spectacles, mais pas que. Il y a eu des livres, il y a eu des films, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a eu aussi. Qu'est-ce qui différencie toi ton spectacle Moi, c'est très simple, comme je disais. Donc j'ai fait tout je dirais toute une compression de toute son œuvre pour qu'il raconte lui en 1h10 un petit peu tout ce qu'il avait voulu faire dans la vie. Alors, est-ce qu'en 1h10, on peut raconter toute sa vie? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a qui la racontent en 5 minutes. Moi, je la raconte en 1h10 minutes. C'est toute l'œuvre de Sacha Guitry. Je tiens à préciser, c'est important, parce que tu viens de me poser cette question, Alexis. Tu viens de dire, effectivement, il y a eu beaucoup de pièces de théâtre de Sacha Guitry. Oui, mais il n'y a que deux grands comédiens, qui ont joué Sacha Guitry seul en scène, sur scène. C'est monsieur Francis Huster et Jean Piat. Et si je joue cette pièce aujourd'hui, c'est grâce à Jean Piat. Parce que j'ai été, fut un temps, directeur des affaires culturelles d'une ville de Mandelieu-la-Napoule, pour ne pas la nommer, dans les Alpes-Maritimes. Et effectivement, quand je suis arrivé, mon prédécesseur avait programmé Jean Piat. Et j'ai vu ce spectacle. J'ai trouvé ça magnifique. Et je suis allé voir Jean Piat. Mais à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Il m'a dit, mais il faudra vieillir un peu. Vous avez du charme, mais vous pourrez le faire beaucoup plus tard. Voilà pourquoi je me suis lancé dans cette écriture. Et puis, on en reparlera peut-être dans un instant. Il y a une chose qui me tient particulièrement à cœur dans ce spectacle. C'est un hommage à notre belle langue française, que nous aimons toutes et tous. Voilà. Pour celles et ceux qui aiment la langue française, qui viennent voir ce spectacle, ils seront servis. Justement, j'allais dire, parle-nous un peu du comédien, donc entre autres toi, Gilles, comment tu t'es retrouvé à jouer ce spectacle, mais du coup tu nous as un peu raconté l'aventure. Tu joues ce spectacle depuis combien de temps? Est-ce que tu l'as déjà joué à Avignon? Quel spectacle tu as pu jouer auparavant? Est-ce que tu as toujours été dans des mises en scène un peu comme ça, où tu as exploré vraiment plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes, merci. Alors oui, Alexis, tu as raison, j'ai fait le conservatoire et ensuite après, les choses de la vie ont fait qu'il a fallu que je travaille. Et puis en milieu de vie comme ça, je me suis dit, je vais refaire du théâtre. J'ai créé une compagnie de théâtre et depuis maintenant 20 ans, on est en tournée. Chaque année, on fait entre 20 et 30 spectacles, ce qui n'est pas rien quand même. Ouais. Voilà, essentiellement dans la région Provençale-Côte d'Azur. Ces spectacles, le thème, surtout spectacles provençaux de Marcel Pagnol. On a épluché toute l'œuvre de Marcel Pagnol. On en a fait de très très belles qui ont très bien marché. Et je vais te dire pourquoi je suis venu au Seul en scène. D'abord parce que c'est une expérience que j'avais envie de tenter, d'une part. Et d'autre part, comme je suis en tournée depuis 20 ans et je serai en tournée, c'est pour ça que je m'arrête le 24 juillet. Je serai en tournée à partir du 27. Je me suis dit un jour, mais j'adore les comédiens, j'adore le théâtre, j'adore tout ce qui touche au théâtre et les pièces de théâtre. Je me suis dit, maintenant j'en ai marre, je vais être un peu seul sur scène. Voilà. Et c'est pour ça, en étant directeur de la culture, on avait programmé donc Jean Piat, et je m'étais dit, mais un jour, il faut que je fasse un spectacle. Et j'ai eu de la chance, parce que j'ai eu la chance de voir ce spectacle, et je me dis, mais c'est ça qu'il faut que je montre, quoi. Voilà, parce que je parlais de la langue française, bien sûr, mais quand on joue Pagnol, je joue Pagnol, dans 3 semaines, je serai le femme du boulanger transformé. J'ai une
14 représentations. On va jouer pratiquement tous les soirs. On a 2 camions, 2 équipes techniques qui partent. On fait tout le tour de la Provence, Alpes, Côte d'Azur. Je peux te dire qu'on a beaucoup de travail. Donc voilà, bien sûr. Et j'ai joué tout le mois de mai en théâtre immersif. Je précise, c'est du spectacle de rue, mais où on invite les gens à participer à la pièce. C'est une première que j'ai faite. On a fait un carton. J'ai voulu jouer que 3 week-ends. On a fait 850 personnes. En faisant deux promenades, c'est Don Camillo, les histoires du curé Don Camillo. On en est à la 217e représentation de Don Camillo. Et là, on a fait en immersif. Ça a marché du feu de Dieu. Donc, tu vois, j'ai pas eu le temps de me reposer. J'ai juste eu le temps de reprendre le texte de Guitry pour venir à Avignon. Dans une semaine, je reprends le texte de La femme du boulanger et je repars en tournée. Donc, tu ne t'arrêtes jamais? Non, je m'arrête pas. Et ce spectacle-là, je vais le jouer septembre, octobre, novembre. On a déjà une vingtaine de dates, quoi. Pour donner envie à nos auditeurs de venir te voir, si tu devais utiliser 3 mots pour leur dire venez me voir pendant Avignon. C'est compliqué comme question, 3 mots. Non, 3 mots, on peut les trouver. Je dirais, c'est un spectacle avec beaucoup d'esprit. Guitry. Ensuite, un spectacle... et je veux faire la démonstration qu'il n'était pas misogyne. Et je m'adresse à vous, mesdames. Venez, vous verrez. Il n'était pas misogyne. Donc un spectacle espiègle peut-être un petit peu. Et je dirais un spectacle fantastique. Parce que c'est Sacha Guitry, ce grand monsieur, ce grand dramaturge qui a été le patron, je dis bien le patron du théâtre français dans les années 30, 40, 50. Et pour terminer, je dirais juste que c'est le seul, je précise, le seul spectacle officiel sur l'œuvre de Sacha Guitry. C'est important de le dire. C'est très important de le dire. Voilà. Les ayants droit m'ont fait confiance. Je suis le seul spectacle officiel sur l'œuvre de Sacha Guitry, ici à Avignon. Merci Gilles d'être passé sur l'antenne de Spin Radio. On est très content d'être partenaire de ton spectacle cette année. On le rappelle, tu joues tous les jours du 7 au 28 juillet sur Avignon. 24 juillet. 24 juillet, tu vois, je dis déjà des bêtises. Au 24 juillet, salle Théâtre des Tremplins, salle des Baladins, à 12h15. C'est ça, 7 rue du Bon Pasteur. Merci à Speed Radio et bon théâtre à toutes et à tous. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.